Hello la famille, tu connais mon nom. Voilà, nous sommes présents à l'émission Le Flow sur Consamba Hip Hop Magazine. Ça va péter. Blah. Audio Jungle. Bon, déjà, j'aime beaucoup d'abord la musique. Avant de spécifier, j'aime beaucoup la musique et le rap en particulier parce que j'ai une très grande influence sur la rappeuse jazz, la rappeuse française. Donc voilà, donc depuis que je suis petite, j'écoute beaucoup, depuis mes 11, 12, 13 ans, j'écoute beaucoup de rap, j'écoute beaucoup de jam, j'écoute beaucoup de Keynesian, j'écoute beaucoup de Sufa. Et voilà, ça m'a plu. Surtout que quand j'étais petite, on m'a beaucoup intriguée avec ma grosse voix et puis j'ai dit pourquoi pas en faire quelque chose. Et vu que ça me passionne, voilà, je me suis juste là. Déjà, il faut savoir, Baby, c'est mon sobriquet. C'est comme ça que mes parents m'appellent. Quand je suis née, on m'a surnommé Baby. Donc, tout le monde sait que je m'appelle Baby. Et voilà, Lady Baby, c'est juste l'association, c'est un proche à moi qui m'a suggéré. C'est juste parti d'un feeling naturel comme ça, il m'a suggéré. J'ai aimé. Déjà qu'il y avait mon sobriquet, on a juste ajouté un peu le côté Lady, le côté un peu dame, un peu bad girl et tout. Surtout parce qu'il y a le flow. Voilà, donc j'ai adopté. C'est très simple, c'est juste parti d'un feeling naturel venant d'un proche à moi. Jusqu'à présent, mon meilleur projet reste Intro Ma Déposition, qui est mon tout premier single qui annonçait la venue de mon album Autopsie du rap de 12 titres. Parce que Intro Ma Déposition a été déjà pour moi le titre que le public a le plus apprécié. Parce que Intro Ma Déposition, ce sont des percussions bolées sous la forme, dans les percussions, la forme est tout le beat, mais sur le fond, dans le fond, c'est du rap. Ça a été beaucoup approuvé jusqu'à présent, ça reste quand même ce que le public aime beaucoup, ce que moi-même aussi, finalement, je me suis retrouvée en train de plus aimer et que je vais plus partager dans mon EP qui arrive. Donc ça sera plus sur cette DA-là, donc jusqu'à présent, ça reste sur mon meilleur titre, mon meilleur projet musical. Je définis mon style d'abord, je suis une personne très authentique, très originale, hardcore. Je me définis comme une rappeuse hardcore. C'est-à-dire ça kick fort, ça tape fort, ça bute fort, ça lutte fort. Voilà, maintenant avec mon côté, ce que j'appelle l'authenticité ou bien l'originalité, c'est vraiment dans la forme. Dans la forme, la manière de concevoir mes prods et tout, c'est vraiment très original. Moi par exemple, je suis plus portée sur, on peut dire, rap en fond et mbolé en sous-forme, en forme, rap en fond, mbolé en sous-forme. Donc, je me définis comme une rappeuse engagée qui prône l'éducation, l'émancipation hardcore, voilà, qui va sur un fond rap avec des percussions si on peut dire ça comme ça. Bon, là, ça dépend de la perception. Oui, Ivy, c'est Ivy. Là, ça dépend de la perception. Je vais dire Ivy en tant que rappeur et Kossé en tant que musicien. Je peux pas les comparer comme ça parce qu'ils ne sont pas forcément dans le même registre. Il est plus en afro, Kossé est plus en rap. Donc, j'ai une préférence rap plus influencée par Ivy. Mais en tant que musicien, on peut plus influencé par Kossé. Ah ça, très belle question. Bon, déjà, moi particulièrement, j'ai une question. Sur l'industrie rap, je trouve qu'il y a beaucoup de talent. Le Cameroun a beaucoup de talent, on l'a encore découvert avec Johnson et tout. Il y a beaucoup de gens qui font vraiment très bien le travail et ils sont boycottés. Voilà, donc mon regard sur la scène rap est qu'on a beaucoup de talent, le Cameroun a beaucoup de talent, mais on n'est pas vraiment mis en lumière. Je vais par exemple poser la question, pourquoi y a-t-il pas toujours de catégorie rap
dans le canal d'eau. Il y a tout récemment, on a sorti la catégorie Mboli, mais il n'y a jamais eu de catégorie rap. On nous mélange tous avec les afro-urbains, sachant qu'on n'a pas vraiment beaucoup de chants, vu qu'ils portent plus de lumière que nous. Donc c'est pour dire, mon regard sur la scène musicale est beaucoup, c'est entaché. Il y a beaucoup de talent, il y a beaucoup de pépites, il y a beaucoup, il manque beaucoup d'exposition, il manque beaucoup si je peux dire ça comme ça, d'exposition. Il y a beaucoup de talent, mais on n'est pas exposé, on n'est pas porté, on est encore boycotté, on est encore marginalisé, si je peux dire ça comme ça. Donc pour moi, franchement, je pense que l'industrie rap a besoin de se développer au Cameroun. On n'est pas assez développé au Cameroun dans l'industrie rap. Déjà, il faudrait, par exemple, quand il y a les organisateurs de spectacles, il faudrait comme une prise d'appel, de mettre en avant des artistes vraiment rap qui font du rap, vu qu'on a découvert récemment qu'il y a un public récepteur au rap. On a mis dans le van, il a remis énormément de personnes. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont prêts à consommer le rap. Mais cette exposition, les médias doivent plus en parler, on doit plus nous faire découvrir. La majorité des artistes, surtout les mieux comme ont tendance à dire qu'on ne va plus faire, on ne fait plus trop le rap parce que le public camerounais n'aime pas le rap, le public camerounais n'est pas demande de rap, le public camerounais boycotte le rap, mais le rap est boycotté depuis, ce n'est pas ça ne commence, ce n'est pas un appel de public, c'est boycotté même depuis les producteurs. En majorité, quand tu viens même pour commencer à faire le rap, à un moment donné, on veut toujours un peu tradition, on veut toujours un peu changer, modifier certains trucs. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut, d'aller dans sa lancée avec sa vie, qui est trop bon par rapport à ça. S'il y a des gens qui acceptent ça, je vous ai posé la question pourquoi il n'y a pas de catégorie rap alors qu'il y a énormément de rappeurs. On met avoir une catégorie à nous, on peut juste nous mélanger avec les artistes afro, sachant que, et même quand on est là avec les artistes afro, pourquoi ce ne sont pas les rappeurs qui gagnent? Ça, c'est toujours les autres qui font un mélange et tout. Donc c'est un peu ça. Donc, moi je pense que l'exposition doit commencer depuis les organisateurs du spectacle, même les producteurs, même les médias, plus en parler, plus en faire la promotion en quelque sorte. Bon, moi personnellement, j'ai jamais eu d'événements désagréables. J'ai pas encore connu d'événements désagréables. Mais mes premiers shows, j'avais trouvé ça très bien. Dans une école, je vais être à l'école, j'avais vraiment beaucoup apprécié. À cette époque-là, j'étais beaucoup plus touche à Pauline Body et tout. Et j'avais vraiment aimé cette collaboration, j'ai apprécié dans des écoles et tout. Je trouvais ça bien, on ouvrait les portes, on respectait l'artiste, on respectait le mouvement rap et tout. Et j'avais beaucoup aimé. J'avais aussi beaucoup mon passage télé sur mon gros également parce que ça faisait la promotion de son sans publicité. Voilà, je comprends un peu. Moi, je pourrais jamais collaborer avec l'industrie. Ça va choquer, ça va décevoir plus d'un. Mais moi, je pourrais pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas le même positionnement. On est vraiment à l'encontre. Je pense qu'il pourrait être la prochaine personne que je pourrais clasher. Je pense. Oui. Parce que vraiment, nos visions sont vraiment très à l'opposé. Moi, je suis de ceux-là, des artistes qui ont compris que le rap, c'est une musique dénonciatrice d'émancipation qui prône à arriver les concerts. Regardez les artistes comme Kerry James. Vraiment, ça part de la base éduquée, le souffle et tout, ça part de la base de nos sociaux, de ce qui se passe chaque jour. Ça part pas de la base de dépravure, parce qu'actuellement, c'est plus de la dépravation qui est mise en avant. C'est pour ça que je clash. C'est pour ça que j'ai sorti mon récent clash Catherine Filon. Parce que ça va de mal en pire. Apparemment, ils pensent que comme personne ne va parler de ça, ça va continuer. Et c'est avec ça qu'on retrouve ce qu'on passe à voir sur les réseaux sociaux. Vous apprenez de la jeune fille qui a fait écho récemment. C'est à cause de tout ça, parce que personne ne fait bien son travail. On se plaint déjà des influenceurs. Si maintenant même aussi les rappeurs vont entrer dans cette tendance, il va falloir que certaines personnes soient contre ça. Moi, je suis privante et je pense que je ne pourrais pas être en harmonie de collaborer avec. On n'a pas le même positionnement, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même manière de concevoir la musique rap. Donc c'est un peu ça. Bon, de base, j'aimerais dire, en parlant de collaboration, moi j'ai d'abord une perception selon laquelle je peux collaborer avec beaucoup d'artistes. Il faut juste qu'on ait la même vision, le même esprit. Avant, je vais répondre, mais avant déjà, il faudrait qu'on ait à peu près le même positionnement.
voyez. Parce que j'ai une ligne éditoriale où je ne veux pas me mélanger aux gens qui ne respectent pas vraiment certains. Ouais. Donc, des artistes avec qui potentiellement je pourrais travailler et que j'apprécie l'esprit. Il y a l'artiste DJP, tu vois. Oui, j'apprécie l'esprit, j'apprécie beaucoup l'ouverture de sa musique. Sa musique est très ouverte et il travaille vraiment. Ici, je dois citer ici au Cameroun. J'ai déjà fait un featuring avec Eggy. Oui, je l'ai fait aussi. C'est dur. Comment ça va dépendre de l'esprit. Ténor, oui, ça passe aussi. Très bosseur, très travailleur. Mais en général, je peux faire avec beaucoup de personnes. Mais ça va juste dépendre de l'esprit. Si ça match. Si ça match, si ça match pas. Non. Ok, bon déjà, le flow c'est une très belle émission, hein. Très belle émission, accueil chaleureusement, donc merci, on remercie le flow. Et vraiment, si je peux dire quelque chose, c'est que la jeunesse, nous devons prendre conscience de beaucoup de choses. C'est pas tout le monde qui a une certaine visibilité qui est sur les réseaux pour être à votre avantage. Nous devons apprendre à nous éduquer. Et là, je parle aussi aux parents à s'éduquer, à s'émanciper, aux établissements. Je mets tout le monde responsable. Donc, mon mot de fin ici sera vraiment de s'éduquer. De ne pas croire à tout ce qu'on voit sur les réseaux, à tout ce qu'on voit sur la télé et de prendre la peine de s'éduquer personnellement. Voilà.